Bienvenue à toi sur le podcast de Take It Easy. Aline, bonjour. Je suis très heureuse de Bonjour. t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Alors Aline, quand on a préparé cet épisode, je t'ai juste demandé quel était ton grand message que tu aimerais transmettre pour que je sache Mhm. dans quelle direction t'emmener. Et tu m'as répondu, alors le grand message que j'aimerais transmettre, c'est que nous sommes avant tout une âme qui vit une expérience humaine. On traverse des Ouais. blessures, des peines, des épreuves. Et on finit souvent par croire que c'est notre identité. Et ce que toi, tu aimerais rappeler, c'est que nous sommes beaucoup plus vastes que notre passé, nos souffrances, nos histoires. Nous sommes une conscience, une âme en évolution. Et tout ce que nous vivons fait partie d'un chemin plus grand qui nous ramène à notre essence et à la paix intérieure. Alors je me suis dit, c'est tellement bien écrit qu'il faut quand même que je le place quelque part. Bravo. Je me suis dit, oh, bien écrit en l'écoutant. Ouais, bravo. Bon, là, tu prêches une convaincue, mais l'idée, c'est que je te pose des questions depuis l'espace de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ben, finalement qui tu étais avant Ok. d'avoir le label perché? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Qui j'étais? Alors, j'étais quelqu'un de très cartésien, pardon, quelqu'un. J'étais ingénieur avant cette vie, donc j'ai eu un parcours scientifique, un parcours classique d'ingénieur, donc de classe prépa, de concours, d'école d'ingénieur, et j'ai même travaillé à Paris, notamment à La Réunion aussi. Donc, avant de revenir à ce côté perché, être catalogué en tant que perché, voilà, j'étais quelqu'un qui a même eu une phase qui croyait plus en rien du tout, hein, même ni en Dieu, ni en la source, juste voilà, qu'on vit et puis basta quoi, le néant. Alors, c'est intéressant Euh, que tu viens de dire, euh, enfin, si j'ai bien compris, avant ça, il y a quand même une phase où tu as cru à des choses. oui, parce que bon, j'ai grandi à La Réunion, je suis née, j'ai été élevée ici. Ici, on baigne quand même dans une terre de croyances, hein, donc on est des familles métissées, donc c'est sûr qu'on a une éducation religieuse. Donc on a reçu, moi j'ai reçu une éducation religieuse, j'ai suivi le catéchisme, je suis même allée en école privée à un moment. Et puis il y a une partie de ma famille qui est d'origine malbar, donc on baigne un peu là-dedans. Et même si on suit pas ces religions-là, on va quand même au service, etc. Enfin voilà, c'est présent chez nous. Donc il y a quand Peut-être même que tu des... peux préciser ce que c'est Malbar et les services, parce que Ah pour oui, quelqu'un qui n'est pas c'est de la Réunion, c'est abstrait, vraiment oui, abstrait. c'est vrai. Donc les ancêtres d'origine indienne. Et donc le service, ça va être les cérémonies pour cette religion-là, donc descendants des Tamouls. Et donc, nous, on baigne un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on vit ici, on est ici, notre voisin, il peut être descendant d'ancêtres malgaches, faire des cérémonies chez lui, on entend ce qui se passe, on peut y aller, on voit les cérémonies descendre dans la rue. C'est une terre intense, donc il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup de croyances différentes. Donc oui, moi j'ai grandi là-dedans, donc forcément je me suis pas posé la question que ça n'existe pas déjà. C'était là, c'était présent et c'était partout. Mhm. Euh, et puis j'avais, ouais, je pense que j'avais une certaine sensibilité où je parlais à à des guides ou des choses comme ça sans y mettre le mot. Donc j'avais quand même une foi en, je savais pas en quoi, il n'y avait pas de mots précis. C'était plus des mots qu'on m'avait donnés, pour lesquels j'avais hérité. Mais oui, je croyais en quelque chose. Et ensuite, il y a eu une fracture après tout ça. Très bien. Donc après, tu as vécu ta vie de réunionnaise expatriée à Paris, Mhm. où Ouais. là, il y avait donc le côté très cartésien qui a pris le dessus. Mhm. Quel a été le déclencheur pour qu'à un moment donné,
finalement, ce que tu faisais déjà enfant, tu me disais, je parlais à des guides ou je sais pas exactement à quoi, Mhm. remonte à la surface. Ça a été progressif. Ça a été progressif. Déjà, je m'ennuyais dans ce que je faisais au boulot, même si je réussissais bien. Je m'ennuyais, c'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à regarder dehors, à écrire sur d'autres choses, etc. Donc ça, c'était un peu mes signes que bon, peut-être que je suis pas à ma place rêvée. Mais sur le papier, oui. Donc du coup, j'avais du mal à me défaire de ça, de cette situation, et donc je vivais un peu ce paradoxe-là de, on me disait que j'étais bien, j'étais arrivée, j'avais réussi, etc. Et que moi, je ressentais, bon, peut-être, je commençais à me dire, bon, est-ce que c'est normal de penser à autre chose toute la journée, de rêver d'autre chose? Donc, ça a été progressif. Mon déclic pour partir, c'était un jour dans le métro, j'étais carrément écrasée contre la vitre, plein de monde. Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et donc là, j'ai commencé à entamer une démarche de rupture conventionnelle, et je suis partie après en voyage sac à dos pendant plusieurs mois après ça. Donc Ok, c'est là que j'ai commencé à m'éveiller à autre chose, à découvrir d'autres croyances, d'autres courants de pensée, etc. très bien. Donc ça a Mhm. été les débuts, la perte de sens. J'aime bien l'image Ouais. de d'écraser contre une vitre dans le métro. Ça parle direct. Ça parlera peut-être aussi à Ouais. certaines personnes qui nous écoutent. Ces moments où tu vis un truc et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mhm. Euh, Tu nous as pas dit ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'il y a eu l'ingénieur et maintenant. Oui. Et maintenant, je suis entrepreneur dans le bien-être, donc je suis thérapeute, et j'accompagne en grande majorité les femmes à se retrouver, tout simplement, à se reconnecter à qui elles sont, à se reconnecter à leur âme, comme j'aime dire. Et ça, bah, souvent, ça passe par mieux se connaître, mieux se comprendre, aller guérir des blessures intérieures, aller se reconnecter à cette essence divine, si on peut dire en nous. Mm. Voilà. Bon, moi, je t'ai connue, tu étais hypnothérapeute et Oui. tu te présentais comme hypnothérapeute. T'es passé Ouais. quoi entre-temps? Parce que là, c'est pas comme ça que tu te présentes. T'as même pas mentionné que c'est un outil que tu as Mhm. dans ta mallette. Ouais. L'hypnose thérapeutique, ça a été mon premier outil. Donc, c'est la première formation que j'ai fait, que j'avais faite dans le bien-être. Donc, c'est un outil que j'utilise encore beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça reste un outil, quoi. Donc, ça parle pas du sens de qu'est-ce qu'on fait avec ça, vers quoi je les emmène, vers quoi je les guide. Euh, mais ça reste un outil que j'utilise beaucoup. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis formée à autre chose, entre-temps, à plusieurs autres choses. Euh, donc, hypnothérapeute, ça n'englobait pas tout ce que je faisais. Et, euh, et de se focaliser sur l'outil plutôt que la transformation, je trouve que ça fait perdre un peu Mhm. de sens à ce qu'on peut voir et visiter, et explorer avec tout le panel d'outils que j'ai, quoi. Très bien. Donc, les gens qui viennent à toi, ils vivent des choses difficiles. Comment arrivent les gens quand ils viennent chez toi? Euh, Oui, difficile, oui, oui. Il y a peut-être deux catégories, mais on va dire que souvent il y a une perte de sens. Souvent, ça va être un petit peu le déclencheur. Donc, ce sont souvent des gens en transition de vie. Ce que j'appelle transition de vie, ça veut dire soit je suis en burn-out, soit je viens d'avoir un enfant, soit j'ai envie de changer de boulot, je me sépare, etc. Donc, je vis une grande transition de vie qui me pousse à me demander qui je suis maintenant, qui j'ai envie d'être demain, ou de me dire, bah, j'ai plus envie de fonctionner comme ça, quoi. Donc, c'est un peu un moment de rupture. Là-dedans, il y a pas mal d'entrepreneurs ou de professions libérales, ou des choses comme ça, qui perdent un peu le sens, souvent dans une vie qui coche aussi tout sur le papier.
C'est-à-dire, ça peut être des femmes accomplies, ça peut être souvent des femmes qui ont des enfants, etc. Mais qui, au fond, se demandent aussi qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi le but de tout ça, quoi. Et C'est alors un peu comme ça justement, que je je suis les assez trouve. curieuse. Mhm. Selon Dis-moi. toi, qui on est? Première question. Et quel est le but de tout ça? Bon, vaste question, hein. Je pense que souvent on passe une vie, peut-être plusieurs, à se demander ça. Euh, je me rappelle d'un un message d'un de mes guides il y a très longtemps, donc au début de mon éveil spirituel, quand j'étais allée chercher ma mission de vie, qui m'avait dit, rappelle-toi qui tu es. Je me suis dit, oh, merci, pour merci pour le conseil. Mais en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est un peu abstrait dit comme ça. Mais moi, qui on est, je pense que on est des âmes qui vivons une expérience humaine. Et souvent, on a l'impression du contraire, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un humain qui vit une expérience spirituelle quand on fait une séance d'hypnose ou quand on fait une méditation, etc. Mais je pense déjà que nous sommes le contraire. C'est-à-dire que Hmm. ce qui est éternel, c'est notre âme. Et puis ce qui est temporaire, ce qui est éphémère, c'est cette expérience-là, c'est cette vie-là. Très bien. Dans ce cas-là, on en arrive à ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait ici, sachant que l'expérience, elle est loin d'être tranquille, quoi. Mhm. À cette question, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, j'ai envie de dire, on apprend, on expérimente. Euh, c'est un peu comme si la Terre, c'est une école, quoi. Et du coup, on doit apprendre de là, on doit expérimenter. Parfois, il n'y a pas que des apprentissages, hein. Parfois, il y a aussi des plaisirs, des choses à vivre, tout simplement. Euh, mais ouais, c'est un petit peu comme une école. Et même si, oui, c'est pas une école facile, hein. C'est pas une école facile. On vient pour progresser, pour grandir, euh, ouais, je pense que ce serait ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ok, très bien. Tu nous parles, ça fait déjà quelques fois que tu nous parles de tes guides, euh, Mhm. et donc que tu as la capacité d'entrer en contact avec eux. Je sais que ça, c'est quelque chose qu'aimeraient faire beaucoup de personnes. Est-ce que j'ai un guide? C'est souvent la question qui revient. Est-ce que j'ai un guide? Donc, est-ce qu'on a tous un guide? Et comment est-ce que, si oui, si on en a un, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec lui? Ok. Oui, je pense qu'on en a tous au moins un, hein, donc on peut en avoir plusieurs, mais au moins un, oui, ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, ma vérité à moi, hein, peut-être Mhm. pas la vérité absolue, mais en tout cas, dans ma vérité à moi, oui, on en a tous au moins un. Euh, et ils sont toujours là, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on ait l'impression de pouvoir communiquer avec eux ou pas. Donc, je pense pas que ça dépende ça veut pas dire que moi, si j'arrive à capter certains messages qu'ils ont pour moi, ça veut pas dire que j'en ai un plus que, que les autres, quoi. C'est juste que comment faire? Je pense que il y a plusieurs façons. Parfois, on peut faire appel à quelqu'un d'autre comme intermédiaire pour recevoir les messages. Donc parfois c'est hors cadre, hein. Parfois on a ces synchronicités de dingue où quelqu'un vient nous apporter la réponse exacte qu'on cherche ou la preuve pour nous orienter sur un chemin ou un autre. Donc je pense que c'est tous ces petits moyens qui font qu'ils communiquent avec nous. Parfois c'est une chanson, une image, un message, un papillon, un animal, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas une façon de communiquer avec nos guides qui est comme entre toi et moi, là, juste avec la parole et de s'appeler en quelque sorte, c'est qu'ils prennent tout un tas de moyens de communiquer avec nous et on doit trouver celui qui fait sens. Souvent, ça va être comment je le ressens à l'intérieur. Est-ce que ça me crée Mhm. une émotion? Est-ce que ça me crée quelque chose, un petit truc au niveau du cœur? Euh, et quand on ressent ça, on n'a pas besoin de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que quelqu'un me le confirme ou pas. C'est juste qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et puis, si nous, on a envie de développer cette relation-là avec eux pour que le canal soit plus clair, en quelque sorte, qu'on capte mieux les messages, je pense que ça se travaille. Ça peut être soit par certaines méthodes, comme méditer, qui est une méthode phare hein, de la spiritualité, qui nous permet de se recentrer, de se connecter à plus grand, euh, etc. Il y a, quand je dis faire appel à quelqu'un d'autre, ça peut être aussi professionnellement
faire appel à un thérapeute, à une médium, à, à quelqu'un qui s'y connaît, qui a cette connexion-là déjà pour être le messager. Et, euh, et après, je pense qu'il y a autant de méthodes aussi que de personnes, donc il faut trouver ce qui nous correspond à Quelle est ta nous. méthode à toi? Ma méthode à moi, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que si je suis dans un état de conscience normal, je peux juste faire attention aux signes. Euh, C'est-à-dire que je pense que maintenant c'est partie intégrante de ma vie, donc je me pose pas forcément la question est-ce que c'est un signe ou pas. Genre, je prends tout comme des signes, quoi, en gros. Ce que je crois sur ma route, ce qui se passe, une maladie, même parfois, je vais être en train de déchiffrer bah, pourquoi j'ai ça. Bon, des fois, il faut pas tomber dans l'extrême aussi, hein, de tout Mhm. chercher, mais tout est une question d'équilibre, hein. Mais je vais me poser la question, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps? Des heures miroirs, des fois, quand je pense à quelque chose, je me pose une question. Et puis sinon, en tant que méthode, dans mes rêves, souvent, ils vont venir dans mes rêves, soit quand je demande, soit quand je demande pas, s'il y a quelque chose à me dire, euh, à me partager. Et puis, je me suis formée aussi bah, à la canalisation, donc à la médiumnité. Donc, via cette méthode d'Isabelle David, j'arrive aussi à me connecter à ce champ-là, à cet espace d'information et à Mhm. recevoir de l'information, entre Alors, autres. Oui. quand tu fais attention aux signes ou enfin au quotidien, c'est que tu as d'abord émis une demande avant ou pas du tout? Non, pas forcément. Ok. Pas forcément. C'est sûr que si t'émets une demande, tu vas être plus alerte, tu vas être plus en conscience, de dire je porte plus attention à ce qui se passe. Et puis tu fais de l'espace pour recevoir la réponse, parce que si tu poses la question, mais que tu as la tête pleine de pensées, le cœur plein de colère, par exemple, ou de rancune, des choses comme ça, c'est sûr que tu vas pas avoir l'espace pour recevoir la réponse, même s'ils te l'envoient, même s'ils sont en train de dire, mais si, regarde, c'est là, c'est là. Donc ouais, je pense que quand je pose la question, je me mets peut-être dans un état d'esprit où voilà, je vais être plus en conscience, plus alerte à ce qui se passe. Mhm. Mais sinon, pas forcément, parce que je pense que le métier que je fais fait en sorte que enfin, que ça devient un peu ma vie, quoi. Donc, C'est ça. tu vois, il faut avoir une espèce d'hygiène de vie spirituelle. Bon, j'ai mes moments aussi, hein, c'est pas ça, mais en grande partie, ouais. Non, pas forcément, mais je pense que ouais, si on fait de la place, on est plus à même de recevoir la réponse. Ouais. Alors, tu as mentionné que tu as appris donc avec Isabelle David Mhm. à te connecter à ce champ. Toi, tu l'as fait via la formation de médiumnité, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut faire via sa formation en lecture d'aura. Et Mhm. parce que bon, le chant c'est le même en fait, mais finalement, Ouais. tu étais déjà aussi formée en lecture des annales akashiques, dans mon souvenir. Oui, Est-ce que oui, oui. pour toi, tout ça c'est le même espace, c'est-à-dire quand on se connecte à l'information, on se connecte à ce champ, peu importe finalement la méthode qu'on utilise. Euh, pour moi, oui, j'en ai l'impression. Après, je sais pas si c'est la réponse exacte, mais oui, j'en ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plusieurs clés qui me donnent accès au même espace. Mhm. Au même espace, oui, en tout cas à ces différentes dimensions-là. Euh, je pense que ça dépend un petit peu de ce qu'on va chercher, ce qu'on va voir, c'est-à-dire, par exemple, dans ce langage-là, de dire, bah, est-ce que je vais voir un ancêtre à moi ou un guide ou un maître ascensionné, ça va peut-être pas être le même espace, mais en tout cas, je peux utiliser ces clés-là pour y parvenir. Donc, euh, Mhm. donc je pense que ce monde-là de l'invisible, il est très riche et très vaste, donc je ne sais pas si on peut avoir toutes les réponses à ça, mais en tout cas, moi, ouais, j'ai l'impression d'y accéder un peu pareil, quoi. Même Ouais, entre, par complètement. exemple, le comparatif entre les annales akashiques et la médiumnité, bah, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu dans les mêmes états,
d'aller poser les mêmes questions aussi. Donc ouais, peut-être on s'adresse pas à la même personne exactement, enfin personne, parce Ouais, que je sais même pas. entité, Mm, mais, mm. euh, mais ouais. Moi, j'ai le même ressenti que toi, que c'est le même espace. Après, par exemple, quand on est en contact avec des défunts, je pense que tu l'as expérimenté aussi, on perçoit que ils sont pas sur les mêmes plans. Je sais pas comment expliquer Oui, ça. totalement. Ouais, Mais, ouais. mais bon, on est toujours dans cet espace dans Mm. ce champ, dans cet au-delà, dans cet invisible. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a différents plans, quoi. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre. Oui, je pense que c'est Ouais. vraiment en sensation, quoi, plus qu'en compréhension. Est-ce qu'il y a, t'as des anecdotes de choses que tu as reçues comme message, comme enseignement aussi du chant, où tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je peux y croire? Est-ce que parfois ça vient heurter ton système de croyance? Ça vient totalement heurter mon système de croyance à chaque fois. À chaque fois, c'est un travail ouais, de remise en question, ouais, ben, j'avance encore. Ah bah déjà, la première chose, la première anecdote, si je peux dire, même pour m'orienter vers l'hypnose, c'était un petit peu surnaturel, quoi. C'est-à-dire que on m'a envoyé deux, trois fois la confirmation. C'est venu d'espaces totalement différents. Il y en a un, c'était chez mon kiné qui me disait, oui, moi, je fais une formation à l'hypnose, etc. Dire bon, qui me prête un livre là-dessus. Et puis, juste avant ça, en fait, c'est comme si on m'a mis une phrase dans la tête comme ça, comme si c'est arrivé dans mon esprit. Et j'ai tapé cette phrase sur Internet et c'était le livre d'un hypnothérapeute aux États-Unis et qui, en fait, lui, dans son travail, euh, il était arrivé dans l'entre-deux-vie. Il avait emmené quelqu'un dans l'entre-deux-vie sans savoir que ça existe, en n'ayant aucune croyance là-dessus, etc. Lui, il faisait de l'hypnose classique, ericksonienne. Et tout d'un coup, il a compris que la personne était en train de parler l'entre-deux-vie. Là, je vais m'incarner, je choisis ma vie, des choses comme ça. Donc, il a commencé à développer bah, ça et d'emmener tous ses patients vers cet espace-là. Et donc, toutes les ressemblances qu'il a trouvées, bah, il a écrit dessus Ouais. et de se dire, bah, voilà ce que je vois chez tant de centaines de personnes qui pourraient nous donner un aperçu de ce qu'est l'au-delà. Et donc, ça a été mon premier contact avec l'hypnose, avec ce monde-là. Et en fait, sa vision à lui, celle qu'il décrivait dans ce livre-là, c'était Souvenir de l'au-delà de Michael Newton, je crois. Et ça m'a redonné foi, moi, en quelque chose, c'est-à-dire que ça parlait à ce que je pensais être possible. C'est comme si ça a mis des mots, donc ça m'a un peu reconnecté avec la foi en quelque chose, pas forcément en Dieu ou une religion, hein, mais en foi en quelque chose. Et donc ça m'a vraiment marqué, mais ça allait pas du tout dans ce que je pensais vrai à haute voix, on va dire, à cette époque-là. Euh, donc ouais, ça me challenge tout le temps. Ça, c'était une anecdote d'il y a peut-être 6 7 ans. Et là, mon autre vérité qui me challenge, c'est que bah, c'est pas plus t'avances, entre guillemets, je pense pas que c'est rectiligne, hein, mais spirituellement que tout est facile, tu vois. Il y a un moment peut-être que j'ai eu cette croyance-là que bah, quand t'as cette foi-là en que on est une âme immortelle et que ici c'est qu'une expérience, voilà, qu'on va repartir, qu'il faut en prendre le meilleur, etc. Bah, t'as parfois tendance à penser, bah, ça je le sais maintenant, c'est ancré en moi, ça va être difficile de me faire sortir cette croyance-là avec tout ce que j'ai expérimenté. Mais ça n'enlève pas la difficulté de certains jours, ça n'enlève pas la difficulté de certaines épreuves, ça n'empêche pas notre condition humaine des fois d'être que dans l'émotion, que dans ce qui se passe, etc. Et ouais, ça c'était ouais, d'autres choses que tu apprends à chaque fois, à chaque étape. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a la phase où finalement tu découvres dans cette connexion à ce chant,
tu découvres que quand tu es connecté à ce champ, bah, de toute façon, tu es dans un état de conscience modifié, donc Mhm. euh, c'est bien, c'est Ouais, c'est vraiment un P. agréable. Non, mais c'est vrai, hein, soyons honnêtes, hein, franchement, c'est super agréable de se connecter à ces champs-là. Tu vois, même quand on fait une semaine de formation en Auravision, quand je donne une semaine, 5 jours, ben, je vois que tout le monde est parfaitement bien. C'est normal, on est connecté au champ Ouais, de 8h30 à 16h30 tous les jours pendant 5 jours. Tu ouais. sors de là, t'es sur un nuage, c'est évident. Euh, et c'est vrai que là, tu as la sensation d'avoir compris un grand truc, que finalement, ben, tu te laisseras plus atteindre par ta condition d'humain. Mhm. Oui, mais non. Mais non. Mais non. Retourne chez tes parents, hein, 2 jours, Ouais. ça te ramène tout de suite. Je dis, ah oui, en fait, c'est vrai. Ouais, ou même, enfin, nous, on est entrepreneurs, donc toutes les deux, donc on sait aussi que, bon, quand on business, tu dis, bon, alors j'ai plus envie de faire ça, comment je vais faire pour avoir plus de clients. Dès qu'on revient dans des questions très matérielles, le piège, c'est de revenir aussi dans des émotions qui sont très liées à notre condition humaine. Est-ce Ouais. que tu aurais des conseils justement pour quand on est dans ces phases où on est bien accroché à la matière et on a du mal à prendre de la hauteur? Qu'est-ce que toi, par exemple, tu mets en place? Euh, Oui, moi c'est plutôt le contraire, hein, généralement. Donc ça a été un vrai sujet pour moi d'être bien C'est vrai ancrée, que... bien présente, etc. Mais qui est totalement important, hein, tout autant important. Mais comme conseil, moi je dirais d'abord c'est la nature, c'est-à-dire que les endroits de nature. Alors choisissez ce que vous aimez, hein, la plage, la forêt, même d'être juste dans le jardin, les pieds au sol, etc. Ça nous recharge tout de suite, ça nous déconnecte de ce qui nous pèse, etc. Même inconsciemment, hein, même si on met pas d'intention, la nature, ouais, c'est vachement important de se reconnecter, quoi, à notre Mm. nature, à la nature. Donc ça aide toujours à faire le calme, à prendre du recul, à recharger. Euh, ensuite, le mouvement. Comme je dis, les deux piliers du bien-être, c'est souvent la nature, le mouvement. Euh, Parce que parfois on a envie de rien, parfois on a une fatigue énorme et on se dit bah je vais dormir et plus je vais dormir, ça va aller mieux. Mais souvent on peut se rendre compte que parfois c'est une fatigue que le sommeil ne guérit pas quoi. Et donc du coup de rester allongé, de rien faire, etc. Au bout d'un moment, hein, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Hein, mais au bout d'un moment, c'est que de se mettre en mouvement, ça va changer les choses, quoi. Mhm. Parfois, même moi, j'ai pas envie d'aller au sport, et je me force un peu. Et quand on est dans une mauvaise journée, de dire, ah, ça va pas, peut-être que je ferais mieux de rester à la maison, de me reposer. Et en fait, non, de se mettre en mouvement tout de suite, ça crée quelque chose dans le corps, ça fait de la place. Je pense qu'hormonalement aussi, ça joue, ça donne sécréter des Mhm. hormones du bonheur, du plaisir, etc. Euh, donc ça, nature, mouvement, et puis moi aussi, d'être avec ma fille aussi, ça me change totalement de vibes, quoi. Des fois, de dire, bah là, je vais juste jouer, tu vois, je vais pas être de penser, de faire, voilà, pas dans les tâches, mais juste voilà, je vais faire ce qu'elle veut, je joue dans Mhm. ses mondes, etc. Bon, elle a 4 ans, donc c'est C'est super et ça aussi, intéressant. ça me déconnecte un peu, C'est ça me super, recharge. ouais, je comprends. Et c'est super intéressant parce que tu ne nous donnes que des réponses connectées au corps. Oui. Ah Euh, oui, alors toi, tu me dis de... ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, la réponse de je me sens très accrochée dans la matérialité, dans mon côté humain, euh, toi, tu nous donnes la réponse via le corps. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai, je me suis même pas rendu compte. Mm. Après, moi, un des outils que j'utilise tous les jours, c'est la méditation. Et ça m'aide Ok. vachement à m'apaiser, à me recentrer.
à sortir un peu des problèmes matériels, du corps, etc. Après, je sais que pas tout le monde n'aime ça ou arrive à le faire, etc. Donc, pour ceux qui ont envie, mais qui ne savent pas, souvent les méditations guidées, ça peut être un premier pas pour pas, voilà, être lâché, et puis l'esprit qui part dans tous les sens, etc. Mais ouais, un des outils qui va être un peu différent du corps cette fois-ci. Moi, c'est la méditation que je fais tous les jours, voire plusieurs fois par jour, des fois, quand j'ai le temps. Et parfois, c'est histoire de 10 minutes, hein, donc c'est pas faire 2 heures de méditation obligatoirement, hein, mais Mhm. juste ça, oui, ça nous permet de nous recentrer et de prendre du recul aussi sur tout ce qui se passe, de nous apporter un peu de paix, parce que quand tu me dis qu'on se connecte à ce champ-là, on se connecte à un espace de paix, en fait. Et du coup, par exemple, la méditation, ça nous permet de ramener un petit peu de cette paix-là en nous. Et si on n'est pas dans un moment où on peut voir sa thérapeute ou je sais pas, ou se faire accompagner, etc., ben, il y a plein de ressources gratuites aussi hein, sur YouTube, Mhm. euh, des trucs qui nous permettent de commencer. Très bien. Toi-même, tu as créé un espace. Alors, je ne Mhm. sais pas exactement ce que c'est. Je vais te laisser en parler parce que je me souviens même pas le nom du nom. Ok. Mais je pense que tu pourras très bien en parler. Moi, je te laisse. J'espère. Oui. Alors cet espace, il s'appelle le Refuge de l'âme. En fait, c'est un membership, donc c'est un abonnement pour les femmes, donc où je vous accompagne en groupe tous les mois. Donc chaque mois, j'ai choisi un thème pour chaque mois pour aller explorer des choses différentes à chaque fois et puis pour voir ça un petit peu comme un parcours, quoi, comme un voyage un peu initiatique. C'est-à-dire qu'on va pas explorer les mêmes choses chaque mois, même si dans la forme, ça peut prendre parfois la même forme. Et en fait, cet espace, il est fait bah, pour apprendre à se connaître, apprendre à prendre conscience de qui on est, se reconnecter à son âme. Donc, on se voit en live 2 fois par mois avec ces femmes. Et bah, je les guide en live 2 fois par mois. Et puis, il y a des petits bonus. Par exemple, le mois dernier, bah, le bonus, c'était un challenge sur l'abondance, parce que le thème, c'était l'abondance. Donc, de les guider chaque jour un petit peu sur ce thème-là, vu qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Parfois, et dans chaque live, on va avoir un peu d'enseignement théorique, on va dire, sur ce thème. Et puis des échanges et aussi des pratiques guidées. Donc là, je les emmène soit dans des voyages d'hypnose, soit dans des méditations guidées. Euh, je fais des canalisations aussi en direct pour connecter à leur guide, pour qu'elles reçoivent des réponses à certains mois, sur certains sujets. Donc c'est un espace où on se reconnecte à qui on est, où on prend conscience de ce qu'on porte et on se rappelle bah, cette chose essentielle là que on va être beaucoup plus vaste que ce qu'on traverse. Et elles sont guidées pour ça. Elles le font pas toutes seules, quoi. Donc c'est ça qui est top. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre la méditation guidée et l'hypnose? Bon, c'est très subtil, hein, on va dire juste pour la personne, je pense pas qu'elle s'en rende compte vraiment d'une différence. Euh, Quand c'est l'hypnose, on va dire que c'est un protocole un peu différent. On va dire soit d'ouverture de conscience, soit de dissociation de conscience, quelque chose comme ça. Et la méditation, normalement, ce que j'ai appris, c'est que tu dissocies à chaque fois, quoi. Genre, tu grandis. Euh, voilà, c'est comme si il y a plusieurs formes hein, de Mhm. méditation, mais des fois, c'est bah, tu te détaches du corps ou tu observes, tu deviens observateur ou des choses comme ça. Honnêtement, dans les faits, on voit pas trop de différence, hein. C'est plus le but qui est important. Parfois, le mot hypnose, ça peut faire peur aussi. Donc, Oui. des fois, c'est plus facile de dire méditation guidée, même si tu vas mettre des choses d'hypnose dedans. C'est qu'on a tellement reçu d'informations par rapport à l'hypnose qui font peur ou qui sont spectaculaires, comme Mesmer, etc., que les gens ont peur de perdre le contrôle. Alors que pas du tout, quoi. Mhm. Euh,
Si tu m'as dit que tu canalisais en Mhm. live les guides des personnes qui sont présentes, Ouais. on t'aurait dit ça il y a quelques années, tu y aurais cru? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Même pendant la formation, Isabelle m'avait dit que j'allais canaliser en groupe, etc. Je dis, oh là, je vois pas du tout comment, je vois pas du tout sous quelle forme, etc. Euh, et puis j'avais un peu cette notion de responsabilité, quoi. Quand tu fais passer un message, qu'il y a une responsabilité de comment la personne va le prendre, comment ça peut impacter sa vie. Euh, mais maintenant, je suis un peu plus à l'aise avec ça parce qu'on place un cadre déjà et parce qu'on va aller juste chercher ce qui est juste, hein, ce qui est bon pour la personne et pour le groupe. Et que, en fait, ça me regarde pas, quoi. En gros, enfin, je vois qu'est-ce que je veux, enfin, que je me place en canal et que dans ce cadre-là, euh, j'essaie juste d'être le plus neutre possible en quelque sorte et de délivrer les messages comme je les reçois. Toujours dans ce cadre-là, hein. Ça veut pas dire tout ce qu'on reçoit est bon à dire, hein, Mhm. Mhm. mais dans le cadre que je pose, quoi. Mais oui, Bien non, sûr. j'y aurais pas cru. Ouais, c'est super intéressant que tu précises plusieurs fois qu'il y a un cadre. Je Mhm. pense que c'est vraiment la base quand on canalise l'information. Qu'est-ce que tu as remarqué que ça pouvait apporter aux gens qui profitent de tes accompagnements, de tes enseignements, de tes canalisations? Mhm. Par exemple, pour celles qui sont dans le refuge de l'âme avec moi, euh, ces personnes, ces femmes-là que je guide, elles sont pas, pour la plupart, dans un processus de thérapie. Ce sont vraiment les seuls rendez-vous qu'elles ont mensuellement, et donc c'est plutôt léger, hein, parce qu'on ne se voit pas très longtemps, etc. Mais elles-mêmes, elles le disent, et moi je le vois dans leur énergie qu'elles sont plus calmes, plus centrées sur elles-mêmes, parce que déjà d'un, elles s'accordent du temps. Et souvent, c'était des femmes qui ne le faisaient pas, quoi, sous toutes leurs casquettes de mère, d'épouse, d'entrepreneur ou de femmes actives, etc. Elles le faisaient pas. Donc, c'est déjà un pas pour elles de prendre du temps pour elles. Et là, comme il y a un rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle l'impose, quoi. Elle impose à tout le monde à la maison, là, de là à là, je suis pas dispo, etc. Et ça change. Et puis, c'est pas toutes des femmes qui sont intéressées par le domaine dans le sens, elles ont pas envie de se former à ça, elles ont pas envie forcément d'aller plus loin que ce qu'on explore, mais ça leur permet de se recentrer, de mieux se comprendre, de, d'avoir des prises de conscience, super importantes de pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis qui je suis, peut-être pourquoi il se passe ça dans ma vie, etc. Et, euh, et les canalisations, ça leur apporte souvent des confirmations. Mhm. Souvent des confirmations, c'est-à-dire que c'est des pensées qu'elles ont, peut-être enfouies très profondément pour certaines, mais de là que leur guide spirituel vient de leur dire, c'est ça, ou ok, vas-y, ou, ou voilà comment ça se passe dans ta famille, etc. Ça leur confirme que, ouais, peut-être que c'est vrai. C'est marrant parce que la première fois que j'ai eu un rendez-vous avec un médium vraiment reconnu du Arthur Finlay College, il m'a dit, c'était son entrée en matière, il me dit, je vais te faire une lecture de ton énergie, donc je vais juste te dire des choses que tu sais déjà. Ok, Moi, j'étais là, ok, très bien. Bon, je t'avoue qu'il m'a dit des choses que j'aurais pas imaginées. ok. Des fois, on les sait inconsciemment, Ouais, quoi. On ouais. sait pas. Mais quand il me les disait, j'étais là, ouais, ouais, ça fait sens, ça fait sens, ça fait sens. Ouais, Mais je sais pas à quelle partie de moi, pour quelle partie de moi ça faisait sens, parce que il y a une autre partie de moi qui était là en mode la bouche grande ouverte. ouais. Et je vais te rappeler des choses que tu, enfin, je vais lire ton énergie, donc je vais juste te dire des choses que tu sais déjà. Et ça, je t'avoue que moi, je l'ai gardé. Quand je fais une lecture d'aura, parfois je le dis, en fait, je vais dire des choses que tu sais déjà. Mm. Pourquoi? Parce que
Je trouve que ça permet aussi à la personne de revenir à son pouvoir. Je sais pas ce que t'en Oui, penses, mais enfin, je sais que tu as une éthique de travail qui est assez claire sur le fait que la personne, c'est important qu'elle garde son pouvoir. Mais il y a trop tellement. je trouve que quand on est face à un médium, un voyant, etc., on peut lui donner trop de pouvoir. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le vois parfois dans des commentaires que je reçois. Il y a une médium qui m'a dit ça et ça s'est avéré être vrai. Euh, à quel point on a cru que c'était vrai quand la médium nous l'a dit et finalement c'est nous qui l'avons créé? Ça, c'est toujours une question que je me pose un petit peu. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Ouais, c'est une question que je me suis posée, que je continue à me poser hein, très très souvent. Et d'ailleurs, ça fait partie du cadre que je pose à chaque canalisation, quand c'est des gens que je connais pas. En plus, par exemple, samedi, j'ai fait un atelier sur les libérations transgénérationnelles. Mhm. Euh, C'était la première fois que je faisais cet atelier, donc il y avait des femmes que je connaissais pas. Et ça faisait partie du cadre que je pose parce que personne vous guérit, quoi, hein. Personne prend votre pouvoir et fait tout à votre place. Ouais, ça c'est quelque chose qui me parle très très fort. On garde toujours notre pouvoir, quoi. Parfois on reçoit de l'aide de quelqu'un, parfois on a besoin d'une main tendue, de quelqu'un qui nous guide pour nous montrer comment faire. Mais on reste maître de son avancée, on reste maître de sa guérison. Et moi, je leur dis à chaque fois, prenez que ce qui résonne, quoi. Prenez que ce qui vibre en vous. Prenez tout ce que je vais vous dire. C'est que ma vérité à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Euh, non, que leur pouvoir, il va être plus important que tout le reste, quoi. Et oui, j'ai déjà entendu aussi des gens qui disent, oui, bah, tel médium a dit ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils font tout pour réaliser la prophétie, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc, non, ouais, moi, je suis d'accord avec ça aussi, que ça fait partie de l'éthique du travail et puis aussi une certaine humilité, quoi, de dire, c'est forcément gratifiant quand tu aides quelqu'un à aller mieux, euh, mais tu dois être vraiment comme un pont, quoi, en quelque sorte, Mhm. entre deux états, entre deux espaces, etc., et pas être le sauveur, quoi. Donc, oui, ça c'est important. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les hypnoses que je pratique, il y a, par exemple, l'hypnose humaniste, euh, où là, la personne reste toujours consciente, tu vois. Mhm. Ça ressemble un peu à de l'hypnose transtemporelle pour Elle peut te avoir testé répondre. les deux. Ok. C'est ça, elle te répond, elle reste actrice Ouais. de son voyage, de son expérience, de sa guérison. Et moi, ça me plaît, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'avoir une personne éteinte et puis fait le boulot à ma place. Et puis, Ouais, ouais, complètement. j'aime beaucoup cette philosophie-là, de rester maître de tout. Et même, j'ai envie de dire, quand un médium perçoit quelque chose, c'est un potentiel futur, mais on a toujours Mhm. le choix. Enfin, je pense, tu vois, il y a des médiums qui vont te dire, bon, je vois que tu as des dons, je vois que, par exemple, tu peux guérir avec les mains, etc. Bon, on m'a déjà dit des trucs, on m'a dit, tu peux couper le feu, tu Mhm. peux... Et bon, je me souviens être allée voir mon formateur, lui avoir dit tout ça. C'est au moment où je découvrais ce monde-là. Et je dis, bah, apparemment, j'ai des dons, enfin, j'ai des dons de guérison, et d'ailleurs qu'on a tous, je pense. Euh, Ouais, et j'ai beaucoup aimé sa question qui a été, oui, mais est-ce que toi, t'as envie de poser les mains sur les gens? Mhm. Bah non, mais carrément pas, mais pas du tout. Donc en Ouais, fait, si la réponse est, ouais, mais est-ce que toi, t'as envie de faire cette expérience-là? Et que la ouais, réponse, elle est, mais pas du tout. Enfin, je sais pas, le pouvoir, il est vers le, ben, j'ai pas envie de ça, en fait. Donc, ouais. mais si j'ai pas envie de ça, ça veut dire que j'ai envie d'autre chose. Et ben, j'ai envie de quoi? Mhm. Totalement. Je pense que à cette réponse, où est notre place, par exemple, qui je suis, une grande partie de la réponse va être mais qu'est-ce que j'aime faire, quoi, hein. Qu'est-ce qui Mhm. me plaît, qu'est-ce qui me fait kiffer. Parce que si c'est juste dans quel truc, c'est possible que je fasse, le champ est très très vaste, hein, ou est-ce que j'ai les capacités de le faire?
bah ouais, ça nous aiguille pas vraiment, sinon j'aurais pu rester ingénieur toute ma vie, hein, j'avais les capacités de le faire Mhm. et, et j'aurais pu progresser comme ça. C'est juste, est-ce que ça me plaît, quoi? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ouais, je pense que ça fait, c'est se reconnecter au cœur, quoi, en quelque sorte. Mais Ça disons que voudrait c'est ça. dire que le langage de l'âme, pour nous guider, c'est la zone du kiff, quoi. Ah oui, ah oui. Moi, je dis à toutes celles que j'accompagne, notre seule boussole, c'est notre cœur, hein. Donc, fiez-vous qu'à ça, fiez-vous que c'est le seul moyen qu'on puisse dire est-ce que je fais bonne route ou est-ce que je fais fausse route ou est-ce que je dois rester là ou pas, est-ce que je dois... C'est la seule boussole qu'on a, hein. Le reste, ce sont des fausses boussoles, hein. Si c'est quelqu'un qui nous l'a dit, ou la société qui Mhm. nous dit, voilà, non, notre seule boussole, c'est est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que mon cœur, il me dit d'aller là-bas? Est-ce que... Parfois, il faut expérimenter, hein, on le sait pas tout de suite, hein, Mhm. il faut se dire, j'ai pas la réponse, j'y vais, je verrai. Et après, quand on est dedans, généralement, on sait, hein, si, si on est bien Ouais. ou si on n'est pas bien, Et si on aime. c'est bien que tu rappelles que notre boussole, c'est notre cœur, au-delà de tel mentor m'a dit cela, tel médium m'a dit cela, tel coach m'a dit cela. Mhm. Je trouve que c'est un bon rappel. Ouais, merci. Mhm. Adeline, qu'est-ce que tu aimerais partager pour terminer cet épisode? Donc, il y a le refuge de l'âme à découvrir sur le lien qui est sous cet épisode. Et, euh, et je mettrai tous les liens pour aller te découvrir aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu Ok. aimerais dire à la personne qui nous écoute? J'ai les oreilles qui sifflent là, c'est Ah insupportable. oui, Ouais, ouais, ouais. Il y a un message à passer là. un message pour moi, ou pour les gens. C'est ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer cette vidéo? J'ai les oreilles qui sifflent. Donc, ouais, qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne que tu nous regardes, simplement pour qu'elle puisse se rappeler à son essence? Euh, que dans cette expérience de vie humaine qu'on vit, on peut parfois s'identifier uniquement à notre histoire. Alors, ce qu'on a vécu avant, nos blessures, notre passé, nos difficultés, voire même notre histoire familiale, hein, ce qu'on hérite, comment nos parents, notre famille, etc. et sont, ou encore par tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire que là, on vit un peu dans un espace, enfin sur Terre, il y a des endroits où ça devient un peu compliqué là, qu'il y a une ambiance un peu anxiogène et de guerre potentielle, encore, enfin de potentielle guerre en plus, de difficultés, etc. Euh, qu'on finit par croire qu'on n'est que ça en fait. On finit par croire qu'on n'est que ce qu'on voit, que ce qu'on ressent à cet instant-là, ou ce qu'on a été. Pour moi, tout ce que je fais, tout ce que j'ai expérimenté comme outil, comme méthode, comme parcours, comme accompagnement, que ce soit les annales akashiques, les canalisations ou même les espaces spirituels que je propose, c'est simplement des outils pour nous rappeler bah, quelque chose d'essentiel, qu'on est beaucoup plus vaste que ce qu'on traverse, on est beaucoup plus vaste que nos émotions, que nos blessures, quand nous sommes tous une conscience, une âme en évolution, et que ces expériences, elles font partie d'un chemin plus grand. Donc, en fait, c'est d'avoir confiance, c'est de garder la foi, même quand c'est difficile, de garder confiance en la vie, de garder confiance en soi, qu'on saura faire face. Et quand on commence à regarder la vie depuis cet endroit-là, depuis cette perspective, euh, on trouve souvent beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sens, beaucoup plus de compassion pour soi et pour les autres. Euh, donc ouais, je pense que c'est ça mon grand message. Merci beaucoup, Aline. Merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Et à toi qui nous écoutes, eh bien, si tu veux découvrir les accompagnements d'Adeline, tous les liens sont sous la vidéo. Tu as aimé cet audio, je t'invite à le liker, le commenter, nous dire ce que tu retiens, ce qui t'a marqué.
Et on se retrouve pour un prochain épisode très vite. Adeline, un grand merci et à très Merci bientôt. à toi. Merci beaucoup.